on parle des freins encore à la croissance d'une entreprise. Aujourd'hui, je vous donne mon opinion sur est-ce qu'on travaille dans le flow ou est-ce qu'on a une structure. On veut tous une business qui nous rend libre et qui va nous faire permettre de gagner autant d'argent qu'on a envie. Ce que je vois qui est proposé, c'est deux méthodes. Être dans le flow, avoir du succès rapidement, sans effort, on dirait magnétiser nos clients. Ce que beaucoup appellent l'énergie féminine. Ce que je vois aussi, c'est travailler fort, être structuré, suivre une méthode qui est un petit peu plus dans le faire, donc ce qu'on parle souvent de l'énergie masculine. Avant de vous dire ce que je préfère, je vous explique d'où je pars avec ça parce que je veux vous mettre en contexte. Moi, j'ai débuté dans une franchise il y a 20 ans. Puis une franchise, c'est très structuré. Donc, on avait vraiment un guide du franchisé, on avait des étapes à faire à chaque année qui pouvaient se répéter à chaque mois et parfois même à chaque jour. Donc, c'était vraiment les bases pour avoir le succès dans cette franchise-là, le guide du franchisé qui avait été créé par notre franchiseur avec cet échéancier-là qu'on avait. Ce que j'ai aimé avec ça, c'est que je savais exactement quoi faire. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Des fois, il y avait 3 à 5 tâches que j'ajoutais chaque jour qui étaient focus pour m'assurer d'arriver là. Qu'est-ce que ça a fait pour moi d'avoir ce système-là? Ça m'a permis de finir mes journées satisfaites, d'être fière, de finir ma journée toujours dans la gratitude. Pourquoi? Parce que ma to-do list était toujours cochée. Ça m'a permis aussi de m'assurer que l'argent entre quand c'était le moment de faire rentrer de l'argent dans la business. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut de l'argent puis dire que c'est pas important, ça reste quand même que l'argent dans une business, c'est essentiel, c'est le gaz. Ça va nous permettre de faire plein d'autres choses. Si on n'en a pas, ben on ne pourra pas déléguer à un moment donné. On ne pourra pas se payer un site Internet. On ne pourra pas se payer un salaire. On ne pourra pas se payer un branding. On ne pourra pas investir en publicité à un moment donné. Donc, essentiel d'avoir notre gaz. Donc, moi, ça m'a permis, quand c'était le temps de faire rentrer de l'argent dans ma business, de la faire rentrer. Avoir des clients que j'étais fière, de savoir que je les aidais, de que les gens me trouvent. Ça m'a permis d'être visible quand c'était le temps d'être visible. Cocher des trucs sur ma bucket list d'entrepreneur, de personnel, de me faire aider aussi à la maison. Mère monoparentale avec une business, femme de ménage essentielle, avoir de l'aide, avoir une gardienne aussi qui vient à la maison, plutôt que de courir la garderie, payer un docteur privé quand c'est vraiment urgent. Tu as les moyens d'investir dans un branding. Il y en a plein qui me disent « Ah oui, moi j'aimerais ça avoir un nouveau branding, j'aimerais ça avoir un beau site Internet, j'aimerais ça avoir des trucs qui me rendent fière, mais si on n'a pas d'argent, ben ça ne fonctionne pas. Si on n'a pas l'argent pour déléguer, pour engager des employés, ben ça ne fonctionne pas non plus. » Moi, ça m'a permis de bâtir une super belle équipe. À un moment donné, on était le plus, je pense qu'on était 18, une belle équipe. Puis à la fin, ben je signais les chèques pendant mon congé de maternité. C'est ce que j'ai fait en dernier. Je ne faisais que signer des chèques. Ça m'a permis d'avoir un beau congé de maternité, que la business continue de grandir. Puis elle a grandi encore 20 ans plus tard, même si je ne l'ai plus puis je l'ai vendu. Ça m'a permis de gagner des prix aussi, parce que j'ai suivi cette structure-là, avoir les résultats qui font que les gens sont contents aussi de travailler dans cette belle business-là qui fonctionne. Puis ensuite, un coup que j'ai fait ça, ben j'ai réussi à déléguer justement de plus en plus de tâches. Donc, j'ai une question pour toi que je pose souvent à mes clientes en coaching. Celles qui adorent travailler dans le flow puis qui hésitent à être structurées parce que tu as compris que j'adore la structure dans ma business et je vais t'expliquer comment, à la fin, être structuré puis réussir à quand même travailler dans le flow, quand même avoir ton côté créatif si c'est ce que tu aimes. Mais avant, j'ai une question pour toi. Si demain matin, tu avais un employé ou des employés qui faisaient le travail que tu fais, le travail que tu veux faire, est-ce que tu aimerais ça qu'elle soit structurée? Qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, qu'elle fasse les priorités en premier. Ou si tu voudrais qu'elle travaille selon ses envies, ses émotions, puis comment qu'elle se sent le matin.
Des fois, je demande à mes clientes, est-ce que tu aimerais ça qu'une employée travaille, puis est-ce que tu paierais quelqu'un 50, 100 200 de l'heure pour faire la journée que tu as faite aujourd'hui dans ta business? Donc, c'est vraiment le miroir de se regarder, aller. Donc oui, travailler le moins possible, faire le plus d'argent possible, je suis d'accord avec ça dans le sens d'être efficace. Faire ce que tu as à faire ce que tu dis que tu vas faire aussi. Donc oui, faire, puis recevoir ton énergie masculine, féminine, combiner les deux. Pour moi, c'est ça le facteur de succès. Parce que juste être dans le faire puis dans les actions tout le temps, sans réfléchir, sans se poser de questions, en se coupant de toutes nos émotions, peut-être pas une super bonne idée. Mais juste être dans l'être, puis juste être dans le flow, puis juste être dans nos émotions, ça non plus, j'ai jamais remarqué que ça fonctionnait bien, bien longtemps. On veut tellement avoir de liberté. On veut tellement avoir un beau lifestyle qu'on arrête de faire. Quand on est tout seul dans notre business au début, il faut que quelqu'un les fasse, les tâches. Fait que travailler fort, mais travailler dans le plaisir. Puis moi, ça a été un facteur de succès, c'est de dire, OK, j'ai ça à faire, ça me fait peut-être suer à matin, c'est pas ça que j'aurais fait de mes journées, puis je fais pas tant que ça pour le faire, appeler toutes mes clientes, mais comment je peux le faire, puis avoir du fun, avoir du plaisir à le faire? Est-ce que je peux mettre une musique? Est-ce que je peux me mettre dans un état d'esprit pour avoir du plaisir? Travailler intelligemment. Quand est-ce que je suis le plus productive dans ma journée pour faire cette tâche-là? Ou dans ma semaine? Ou dans mon mois? Puis la beauté de ton entreprise versus moi qui avais une structure de franchise que je n'avais pas décidé, c'est que c'est ta business. Puis on va en reparler, ça à la fin, tu vas voir plus tard. Ma solution, c'est ça. C'est oui, travailler fort, oui, avoir ma structure, mais quand il le faut. Puis surtout, avoir ma propre structure. C'est ce que je prends beaucoup à mes clientes. Puis c'est pas grave si elle change, ta structure. C'est correct d'essayer, c'est correct d'expérimenter. Avoir une structure, pas copier sur les autres. Ça, c'est la grande erreur que je vois, c'est que la structure est copier-coller sur quelqu'un d'autre. Ta structure, elle doit être personnalisée. Personnalisée selon tes cycles. C'est une femme super le fun d'aller jouer dans tes cycles. Moi, c'est ce que je fais depuis décembre l'année passée où j'ai découvert ça. Puis, wow! Mon énergie est vraiment mieux, ma business va vraiment mieux. Ta personnalité, tes goûts. Parce que tu peux réussir en ligne sans te dénaturer. Si tu n'aimes pas faire des lives, si tu n'aimes pas écrire, si tu n'aimes pas faire des publications, si tu n'aimes pas faire des photos, il y a des gens qui réussissent en ligne de plein de façons. Donc, trouver la tienne. Puis ensuite, être patiente. Parce que ce que je vois souvent, c'est qu'on est impatiente. Impatiente. On se met des deadlines, on veut contrôler encore une fois le temps. Puis on essaie 2-3 fois quelque chose, puis on dit « Hey, ça marche pas. J'ai essayé de faire des lives pour vendre, ça marche pas. J'ai essayé d'inviter des gens dans mon groupe Facebook, ils veulent pas venir, ça marche pas. J'ai essayé de faire des vidéos sur YouTube, j'en ai fait 1, 2, 3, après ça, par semaine. Après ça, j'ai étiré à 1 mois, puis après ça, je l'ai pas fait pendant 6 mois. J'ai arrêté, ça marche pas. Mais quand on fait ça, on est impatiente. L'impatience, ça envoie une vibration d'ingratitude. Impatience, énergie d'ingratitude pour moi. Transformer l'ingratitude pour le désir. Être heureuse de ce qu'on a maintenant. L'impatience, mettez-la avec une structure, avec du désir, puis avec de la patience. Parce qu'on ne peut pas contrôler le quand. Le quand est-ce que ça va arriver. Ça me permet de faire ce que j'ai dit que j'allais faire. D'être sans excuse. De faire no matter what. Puis ça, répéter dans le temps, avec de la patience, avec du désir pour ce que j'ai envie, puis avec de la gratitude pour ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ça qui m'a amené du succès dans ma business. Structure d'entreprise, pour moi, c'est la base. Enlève tes peurs de la structure. Enlève tout ce que tu as déjà perçu comme une prison. Va à l'essentiel puis crée ta structure à toi.
Après ça, tu vas pouvoir être dans le flow. Après ça, ça va te permettre à continuer de donner plus, d'innover, d'acquérir des nouveaux clients, déléguer si c'est ce que tu veux faire, sans travailler plus. Pour moi, c'est la structure qui amène ça. Puis pour moi, c'est possible d'être structuré, créative, puis de se sentir libre. Mais si tu te sens perdu face à ça, puis tu te dis hey, « moi, je sais pas comment faire » ou tu veux accélérer, bien, n'hésite pas à te faire accompagner. Mais ce que je crois, moi, c'est que tu es capable de le faire tout seul. Tu es capable de trouver ta structure à toi. Tu es capable de l'essayer, de l'expérimenter, d'ajuster par la suite. Puis d'ailleurs, si tu veux voir un exemple d'une structure, ma structure à moi, présentement dans le moment, qui me permet d'avoir au moins 2 heures dans ma journée pour mon self-care parce que c'était ma priorité de l'automne, de prendre soin de moi, de mon entraînement, de mon alimentation, de mon bien-être spirituel, mental et tout ça. Donc, ça me permet de me dégager 2 heures dans ma journée juste pour ça. Je vais tout te décortiquer en détail ma structure, si ça peut t'inspirer et te donner des idées pour la tienne.